Bien, ben aujourd'hui on va faire un prototype pour mettre un couvercle vissé sur un pot en plastique, style chocolat liégeois. Donc le chocolat liégeois, c'est bon, d'accord. Et il y a un petit rebord ici, là, genre d'anneau, là, ici, et puis après ça part comme ça, et puis après comme ça, le pot. Donc il y a un petit genre anneau, ouais, pour rigidifier le bord du pot en plastique. Donc ça se fait comme ça. Ici on voit bien les deux plats, les deux plans décalés. Alors un décalé, on va le voir tout de suite, hein. Je vais repartir du début. Donc au partir du début, on va aller là, donc il n'y a rien, l'origine, et on va faire la première esquisse. La première esquisse, c'est celle-ci. Donc on va le faire côté avant. Voilà, côté avant. L'axe du pot en plastique. Et donc le pot en plastique est ici, là. Donc il y a une espèce de petit anneau, là. Un petit décroché. Et après ça part en biais, là, pour faire symétrique. Et là, donc, c'est la première éclisse. Donc, j'ai pris toutes les côtes, là. Donc, il faut bien relever les côtes. Ici. Et on va faire, deuxième opération, on va faire une rotation par rapport à cet axe. Donc c'est pareil, hein, créer une rotation, c'est ici. Révolution. Une révolution. Donc, deuxième étape, elle est ici. Donc pour l'instant, c'est une embase qui va s'adapter au pot en plastique. Ensuite, deuxième étape, on va faire un petit chanfrein ici. Donc c'est pas besoin de faire un gros chanfrein. Donc là je crois que j'ai mis quoi, 1 mm. J'ai mis 1 mm. C'est juste pour couper l'angle là. Ensuite, étape suivante, on va faire un plan décalé, c'est-à-dire ici, un plan de décalage, qu'on va mettre par rapport à cette surface-là, ce qui nous amène un peu plus bas. Et là, j'ai mis 10 mm là. Donc là, j'ai décalé le plan de 3 mm. Hop. Ah ouais, si on... Voilà, donc ce plan-là, par rapport, le plan qui est là, par rapport à cette surface-là. Et de moins 5 mm par rapport à ça. Donc on descend ici. Alors, étape suivante, on va faire comment ça s'appelle, une spire. Donc on voit bien que la spire, je l'ai fait
sur ce plan-là, avec un axe au milieu. Toujours pareil, axé sur ce point-là. Là. Enfin, un peu plus haut, quoi. Là. Mais toujours axé sur ce point-là. Et donc l'aspire, modifier la fonction, voilà. Donc là, c'est le diamètre, ce diamètre-là, hein, ici, là, qu'on voit là, 57,5 mm. La révolution, donc j'ai mis que 1 tour plus 10%, donc 1,10, pas 1,1. La hauteur, c'est-à-dire le pas du filetage, 3 mm, l'angle, on s'en fiche, hein, circulaire, au centre, position au centre, là, ici, là. Et la taille, donc c'est la hauteur, c'est disons le diamètre c'est le diamètre que j'ai mis à 1,9 mm. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un ressort qui faisait fait de fil de 1,9 mm. Et on va joindre, parce qu'on peut mettre plusieurs choses, on peut mettre joindre, couper, intersection, mais là on va mettre joindre à notre corps ici. Là. Ceci étant le corps. Le corps qui est l'embase, ici, corps en base. Donc, on a dessiné notre petite, je veux dire, une espèce de tore là, hein, qui va maintenant être, donc là on efface celui-là, là. Et on va essayer de faire, voilà, une espèce de tore qui est axé sur ce diamètre-là. Donc ici il y a un diamètre de 1,9. Bon, c'est quoi? C'est l'avant. Qu'est-ce que je pourrais mettre? L'arrière, mais c'est un peu pareil, ouais. Et il dépasse il fait un tour plus 10% de tour. Un dixième de tour. Si on regarde inspecter là, on va mettre une analyse. Donc l'analyse, elle est où? Analyse. Ça fait ça, quoi. En coupe, ça fait ça, avec le petit congé, et puis ça, c'est bon là, les 10% de tour en plus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va revenir sur supprimer l'analyse. Supprimer, oui, moi, je ne sais pas ce qu'il fallait faire, mais l'analyse, elle est où? Elle est là. Voilà. Étape suivante. Là, on va mettre des congés. Ici, là, à chaque bout. Ici, là. À chaque bout, là. Et on va mettre un congé de 1 mm. Pour que le filetage du couvercle rentre bien dans le filetage de l'embase. Donc ici on voit bien un congé de 1 mm. Voilà. 1 mm ça suffit. Hein. À peu près la moitié un peu plus de la moitié du diamètre. Ensuite, étape suivante. Étape suivante, on va
faire l'esquisse. Alors toujours pareil, avant, face avant. Congé, non c'est un congé, c'est un congé. Oui, c'est le congé. C'est ce congé ici, là. L'étape suivante, c'est ce congé-là. Là, c'est l'esquisse de l'embase. Et ça, c'est le congé pour bien que le... Comment ça s'appelle? Le couvercle rentre bien. Et après, l'étape suivante, on fait l'esquisse. Alors, l'esquisse du couvercle. Donc, on voit bien... Là, j'ai décalé de 0,2, là. 0,2 mm. Pour que ça rentre bien, là. 0,2 mm. Ici, pareil, 0,2 mm. Et toujours sur l'axe des aides, là. Après, je fais le congé. Je peux le faire là, tout de suite, le congé, là. Mais je préfère le faire à la fin. Un congé, il y aura un congé ici, là. Donc, ça, c'est l'esquisse. L'esquisse 2, qui correspond au couvercle. Étape suivante, on fait une révolution, hein, pareil, révolution, toujours par rapport à cet axe. Donc là, je vais éteindre les esquisses, on n'a plus besoin. Par contre, quand on fait la révolution, ici, là, il faut bien marquer, bon, 360 degrés d'un côté, mais nouveau corps. Sinon, il va être solidaire de celui d'en dessous, là. Hein. Ça sera le même corps, hein, et comme il ne se touche pas, il y a problème. Donc là, il faut bien mettre nouveau corps. Donc il fera un nouveau corps. Donc si je regarde les corps, il y a l'embase qui a déjà été fait, et vient le couvercle. Donc ça, j'ai renommé, hein, mais il y a corps 1, corps 2. Donc je renomme carrément le deuxième corps, ici. Étape suivante, on fait le petit congé ici. Donc toujours pareil. Hein. Là, je crois que j'ai dû mettre 2 mm, hein, parce qu'il est un peu plus grand. Où c'est qu'il est le machin là? Il est là. Il y a quoi? Non, 2 mm. 2 mm. J'ai fait 2 mm. Étape suivante. Alors là, c'est pareil. Je fais un... Alors on va cacher le corps 1. Il est où le corps? L'embase, je le cache. Donc voilà, donc le plan décalé par rapport à cette face-là, 2-3 mm. Donc quand on fait ça, plan décalé, machin, donc j'ai mis 3 mm ici. 3 mm. Donc ça veut dire qu'il y a 3 mm du plan, plus 10 mm jusqu'au fond du couvercle. Ça fait 13 mm en tout. Ensuite, étape suivante, on va faire une spire. C'est pas la chanteuse. Hein. On va faire une spire ici, là. Avec hauteur et pas, parce que ça nous intéresse, hauteur et pas. Le même diamètre que celui
de l'embase. Et là, sur une hauteur de, comme on a 13 cm moins un demi-diamètre, hein, et un diamètre on a 2 mm, on va mettre 1 mm, ça fait moins 12. Moins 12 parce que c'est dans ce sens-là. Moins 3 le pas, parce que c'est le même que l'embase. L'angle machin, on s'en fiche. 1,9 c'est le même diamètre que la spire du bas, quoi. Et par contre, il faut pas oublier de mettre coupé. Parce qu'on peut mettre joindre, ça va faire ça va joindre ça va faire un volume en plus, alors qu'il faut mettre coupé. Coupé parce qu'on va faire une coupe. J'ai coupé, bon, voilà, donc il n'y a pas de souci là, donc là ça nous donne, voilà, on va ne pas afficher les trucs, ça va nous donner un filetage là, cylindrique, sur toute la hauteur là du couvercle. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Ah, il nous manque que avec nos imprimantes personnelles, hein, et puis c'est des imprimantes avec un filament, hein, en plastique. Donc, il faut laisser un peu de jeu entre le filet du bas et le filet du haut, on va dire, hein. Donc, suivant l'imprimante, bon, j'ai fait 2 essais, en laissant 0,2 mm et en laissant 0,25 mm, pour qu'il y ait suffisamment de jeu pour que le couvercle puisse se visser. Donc par exemple, si je fais alors pour ce faire, hein, on va dans tôlerie, appuyer, tirer. C'est cette fonction-là. Donc on sélectionne cette surface-là, et après on marque, on appuie sur appuyer, tirer, et c'est là qu'on met 0,20 ou 0,25. Je le fais pas parce que j'ai déjà fait là. Donc voilà, donc là on a décalé, on va dire que j'ai décalé la surface courbe ici là, pour qu'il y ait suffisamment de jeu pour que le filetage en relief de l'embase puisse rentrer. Bon, ça on a peut-être plus besoin de ça là. Il est où l'origine? Voilà, paf. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Bon, après, si là je rajoute l'embase ici, parce que bon, le deuxième coup c'est ça là, décalage et offset, c'est ça le décalage ici là, décalage de 0,2 ou 0,25. Et là bon, j'ai déplacé un peu celui-là de pas 15 mm, non 15 cm, pour qu'on voie un peu mieux les deux pièces. Donc là, pour faire la coupe elle est où? La coupe analyse. Voilà. Et ça c'est sur la façade arrière, on voit le mieux. Voilà. Donc on voit bien que
c'est en relief, et là c'est en creux. Et j'ai fait deux couvercles avec un décalage de, ici là, un décalage de 0,2 ou de 0,25. Et on voit bien que là, bon, ce coup-ci, 0,25, ça mord un peu. Ça mord un peu dans le truc, mais on s'en fiche un peu là. Voilà, donc c'était tout. C'était tout. Non, c'était tout. Là. On peut regarder l'avant. Droite. On va supprimer ça, l'analyse. On voit bien les 10% en plus. Et l'arrière. Donc voilà, c'était tout. Il suffit de prendre ici, là, c'est surtout ici, là. Bien les mesures pour que ça rentre bien dans le pot en plastique là que j'ai collé. Et bien voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bon ben voilà le prototype que j'ai fabriqué. Au départ c'était je crois que c'était un chocolat liégeois là. Donc j'ai pris toutes les mesures ici là et j'ai fabriqué un prototype en base avec un filet ici qui doit rentrer dedans. Je vais coller et j'ai fabriqué deux couvercles avec un décalage de 0,2 mm sur le filet et un décalage de 0,25 sur le filet. Donc 0,2 c'est suivant les imprimantes et le filament. Hein. Il faut faire des essais pour voir ce qu'on peut faire. Avec le 0,2, ça se visse correctement. Et avec le 0,25, c'est plus facile. Peut-être que le prochain, je prendrai 0,28 ou 0,3 peut-être. Voilà le résultat de... Et après on peut le faire avec... Bon, ça c'était un chocolat liégeois là, mais on peut le faire avec un bout de tuyau, PVC là qu'on coupe, ou avec le fond d'une bouteille en plastique. Voilà.